Plusieurs dates ont été fixées pour l'organisation du congrès de la FENUJESI. Malheureusement, ces dates n'ont pas pu être tenues parce que non seulement les deux présidents n'avaient pas eu de consensus entre eux, et le ministère de l'Intérieur avait estimé que les conditions n'étaient pas réunies pour aller à un congrès. Dès notre prise de fonction, nous avons pris attache avec les deux présidents. Et nous avons essayé donc d'obtenir d'eux qu'ils puissent travailler ensemble et aboutir donc à un consensus devant permettre d'organiser le congrès de la FENUJESI dans les meilleures conditions. Je suis heureux qu'après plusieurs jours de concertation entre les deux présidents, ils soient arrivés à un consensus qui doit permettre la tenue effective donc, de ce congrès dans les prochains jours. Les différents candidats ont été invités à partir donc, du délai qui sera donc signifié à faire donc, leur campagne dans un esprit de convivialité et en faisant en sorte que la quiétude et le respect de l'éthique, d'une certaine éthique, se fasse pendant la campagne. Comme vous le constatez, il y a l'union retrouvée à la FENUJESI. Vous le voyez, je suis chaque jour avec le président Sylla Suleiman et monsieur le ministre dit que c'est un couple. Alors donc, faites comme nous, associez-vous à nous, allons à un congrès apaisé, allons à un congrès d'union, allons à un congrès où sortira un président consensuel, un président qui sera vraiment le président de toute la jeunesse FENUJESI, des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire. La FENUJESI, c'est une famille. Et dans toute famille, il y a effectivement souvent des manquements et des divergences. Et je crois bien que dans une famille, il faut aussi avoir un aîné qui peut toujours rassembler et orienter la famille. Et vous constatez, c'est l'aîné qui est au milieu, monsieur le ministre. C'est l'occasion pour moi et pour tout le monde de vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez pu faire pour faciliter le rapprochement de toute cette jeunesse. Merci pour tout ce que vous avez tout à l'heure aussi évoqué pour faciliter l'organisation pratique de ce congrès. Merci encore pour tout ce que vous avez pu faire pour notre jeunesse. À partir d'aujourd'hui, le processus est lancé et on invite tout le monde à y participer normalement et convenablement. Au sorti donc de cette rencontre avec monsieur le ministre, je suis véritablement satisfait parce que le ministre a pris à bras le corps le problème de la FENUJESI qui était donc le bicéphalisme à sa tête. Je suis d'autant plus ravi que le ministre a décidé d'accompagner les candidats parce qu'il faut reconnaître qu'avec tous ces différents reports, nous avons énormément souffert et nous ne disons pas au ministre de rembourser ce que nous avons dépensé, mais ce qu'il a essayé de faire, ce qu'il essaye de faire, nous cela gérera un temps soit peu. Eux, on espère qu'au sorti donc de ce 4e congrès qui est prévu du 10 au 12 à Yamoussoukro, nous aurons vraiment un président qui va représenter toute la jeunesse dans toute son entièreté. C'est une joie pour moi aujourd'hui parce que c'est la fin d'un bicéphalisme à la tête de notre structure. Je voudrais remercier le ministre de la Jeunesse pour son sens de l'union et de la solidarité. Il a réussi à concilier les deux positions afin que nous puissions aller à un congrès apaisé et que la jeunesse puisse montrer sa maturité et sa responsabilité. Je suis très heureuse à la sortie de cette réunion parce qu'il y a eu beaucoup de compromis et les jeunes ont accepté pour le bien de la jeunesse ivoirienne. Et ça, c'est salutaire pour moi. Je tenais à remercier aussi monsieur le ministre qui a voulu plus ou moins accompagner les jeunes. Il nous a conseillé pour qu'on puisse trouver une solution à ce problème-là.